Et au début de tout cela, un jeune homme nommé Yamori, dès il quitte sa maison pour se promener au petit matin, une habitude inhabituelle. Alors qu'il se balance dans un parc, Yamori se souvient de sa situation actuelle, à 14 ans, en CE1. Parmi ses souvenirs, Yamori se souvient avoir rejeté une fille qui lui plaisait, disant ne pas bien comprendre le fonctionnement des relations amoureuses. À un autre moment, les amis de la jeune fille viennent le voir pour lui demander des comptes, et Yamori s'excuse simplement, ne sachant toujours pas quoi dire. Soudain, Yamori tombe de la balançoire après avoir perdu le contrôle du jouet, puis décide de s'asseoir sur le banc du parc en se lamentant de ne plus pouvoir dormir. Soudain, un message apparaît sur son téléphone portable et Yamori commence à désespérer, pensant que ses parents ont découvert qu'il avait quitté la maison seul. Il est cependant plus soulagé de constater qu'il ne s'agit que d'une fenêtre pop-up. En quittant le parc, Yamori décide de s'arrêter à un distributeur automatique pour acheter une boisson, jusqu'à ce que soudain, il se retrouve face à face avec une fille nommée Nazuna, qui, en le voyant acheter une boisson, lui demande son âge. Après tout, il ne semble pas avoir plus de 20 ans. À ce moment-là, Yamori commence à changer de sujet, en disant qu'il achète cette boisson pour quelqu'un d'autre. Cela dit, il commence à désespérer et tente de s'enfuir. Mais la jeune fille l'attrape par le bras et lui fait comprendre qu'elle n'a pas l'intention de l'emmener à la police. Elle compte plutôt l'aider à surmonter son insomnie. Ils se promènent ensemble dans les rues, et Yamori se demande ce qu'elle entendait par « l'aider ». Nazuna, quant à elle, commence à lui faire la leçon sur ce qui empêche les gens de dormir. Et finalement, elle affirme qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle les gens restent éveillés la nuit. Ils ne sont tout simplement pas satisfaits de la façon dont ils ont passé leur journée. Elle montre 3 hommes endormis sur un banc et affirme qu'ils ont eu une journée productive, comme en témoigne leur sommeil profond. Mais en y regardant de plus près, Yamori réalise qu'ils sont en fait simplement ivres. Nazuna, quant à elle, les salue comme si elle les connaissait depuis longtemps. Yamori l'interroge sur sa relation avec les 3, et elle répond qu'elle les a rencontrés instantanément, car la nuit est le moment où chacun se libère des contraintes de la société stricte dans laquelle il vit. En entendant cela, Yamori retourne auprès du groupe d'amis ivres et tente de les saluer comme Nazuna l'a fait. Mais juste à ce moment-là, l'un des hommes vomit tout l'alcool qu'il avait consommé cette nuit-là, laissant Yamori stupéfait. Nazuna l'invite ensuite chez elle pour discuter, mais une fois sur place, elle le borde avec elle sur le même futon. Tandis que Yamori tente de s'endormir, Nazuna se tient à ses côtés, le fixant du regard et attendant qu'il s'endorme. Et malgré une situation étrange et un fou, Yamori se détend peu à peu et décide de faire semblant de dormir, espérant que Nazuna s'endorme aussi et qu'il puisse rentrer chez lui. Mais dès qu'elle le voit dormir, Nazuna s'approche de lui et commence à sucer le sang de Yamori, s'émerveillant du goût de son sang. Mais au milieu de tout cela, Yamori se réveille, et découvrant qu'elle est un vampire, il commence à s'inquiéter, persuadé qu'il deviendra lui aussi un vampire, puisqu'elle a mordu. Mais Nazuna lui fait comprendre qu'il n'est pas devenu un vampire, car elle suce le sang des gens uniquement pour se nourrir, et non pour engendrer d'autres vampires. Mais malgré tout, Yamori lui demande pourquoi elle ne l'a pas automatiquement transformé en vampire en lui suçant le sang. Nazuna révèle alors que pour qu'un humain devienne un vampire, il doit d'abord tomber amoureux d'un vampire, et ensuite, le vampire doit lui rendre son amour en lui suçant le sang. Alors qu'ils entament cette conversation plus romantique, Yamori se sent mal à l'aise, car il ne comprend absolument pas le sujet. À ce moment-là, il se souvient de la fois où il a rejeté une fille pour sa maladresse. Le voyant si abattu, Nazuna comprend la difficulté de l'éducation fondamentaliste, et en déduit qu'il a simplement abandonné l'école pour faire l'école buissonnière. Elle l'encourage à poursuivre dans cette voie, car il doit rester éveillé jusqu'à ce qu'il soit satisfait de sa journée. En entendant cela, Yamori l'interrompt et lui demande de le transformer en vampire afin qu'il puisse profiter plus intensément de la nuit. Yamori demande alors à Nazuna de le laisser tomber amoureux d'elle. Elle lui rappelle que sa volonté apolitique est contraire à sa volonté d'avoir une progéniture, mais elle décide de faire une exception rien que pour lui. Sur ce, ils grimpent tous deux dans un immeuble et Nazuna explique que le sang humain a meilleur goût à la tombée de la nuit, plus précisément lorsqu'on dort, car c'est à ce moment-là qu'il fusionne avec la nuit. Quant à Yamori, il lui demande ce qu'ils font là-haut. Nazuna répond que cela les rapproche de la lune. Cependant, Yamori lui rappelle que la distance qui les sépare de la lune est encore ridicule, même après avoir escaladé un immeuble. Nazuna réalise qu'il ne comprend toujours pas le concept d'infuser du sang humain avec la nuit, alors elle le jette du haut de l'immeuble, le projetant vers les avenues, afin que Yamori apprenne à profiter de la nuit. Mais au milieu de la chute, le garçon a l'impression qu'il est sur le point de mourir, jusqu'à ce que soudain, Nazuna s'approche de lui et l'attrape dans les airs. La nuit suivante, Yamori retrouve Nazuna pour une nouvelle nuit intense avec elle. Alors qu'elle discute de son projet de la transformer en vampire, Nazuna explique qu'en dévorant son sang, c'est comme si elle se nourrissait et copulait en même temps. Cela dit, elle rassure Yamori. Elles sont là cette nuit-là pour un seul but, le transformer en vampire. À ces mots, Yamori affirme qu'il le sait déjà. Après tout, il doit trouver un moyen de tomber amoureux d'elle. En entendant cela, Nazuna rougit de gêne et lui dit d'arrêter de dire ça. Cependant, Yamori persiste, affirmant qu'elle était sur le point de lui dire quelque chose lorsqu'il lui a demandé de le transformer
transformer en vampire. Nazuna répond alors qu'elle voulait juste lui demander de mordre à nouveau. Puis, Yamori expose simplement son coup et lui ordonne de passer à autre chose. Mais le voyant se montrer si souvent, Nazuna lui dit de se couvrir le cou. Un autre jour, Yamori la cherche à nouveau, mais ne la trouve nulle part. Il décide alors d'aller la chercher près de chez lui. Mais en chemin, il la croise à nouveau et commence à se plaindre de son retard. Nazuna lui répond qu'elle irait simplement à la recherche de quelqu'un à qui sucer le sang. En entendant cela, Yamori la traite de succube perverse, et Nazuna tente de changer de sujet, affirmant que sucer du sang humain, c'est comme manger de la nourriture. Cependant, Yamori lui rappelle qu'elle-même a dit que sucer du sang peut aussi être associé à la copulation. Cela dit, il demande à échanger ses coordonnées avec Nazuna afin qu'elle puisse se rencontrer plus facilement quand elle le souhaite. Cependant, Nazuna dit qu'elle n'a même pas de téléphone portable. Après tout, elle n'en a jamais eu besoin. Soudain, Nazuna se souvient de quelque chose et appelle Yamori chez elle. Une fois sur place, elle sort un téléphone portable préhistorique de la taille de sa tête et lui dit qu'elle l'utilisera pour communiquer avec lui. Mais dès que Yamori voit la brique, il ignore ce que c'est, et Nazuna confirme une fois de plus qu'il s'agit d'un téléphone portable. Yamori lui demande de l'emmener avec elle chaque fois qu'elle quitte la maison, afin qu'il puisse rester en contact plus facilement. Cependant, Nazuna refuse de trimballer ce téléphone géant. Elle s'allonge donc et l'invite à dormir avec elle. Mais avant qu'il ne s'endorme, Nazuna lui demande de sucer un peu de son sang. Yamori refuse, prétextant qu'elle peut trouver quelqu'un d'autre pour sucer son sang. En entendant cela, Nazuna révèle que c'était bien lui qu'elle cherchait à ce moment-là. La nuit suivante, Yamori rencontre Nazuna et lui montre une montre émetteur qu'il vient d'acheter. Il se souvient brièvement de son enfance, lorsqu'il en achetait une pour jouer seul. En écoutant Yamori parler, Nazuna se moque de lui disant qu'il ferait mieux de se faire des amis plutôt que de jouer avec des montres. En entendant cela, Yamori lui demande de se taire et lui explique que son jeu consistait à laisser la montre quelque part pour que quelqu'un d'autre la trouve. Et comme la montre est un émetteur, Yamori s'attendait à ce que la personne communique avec lui en retour. Mais finalement, elle ne l'a pas appelé et il a décidé de ne pas l'appeler non plus. Cela dit, Yamori décide de faire une farce à Nazuna en utilisant les montres émettrices. Ils se séparent, puis Yamori l'appelle avec sa montre. Au milieu de la conversation, il montre qu'il est pressé de tomber amoureux d'elle. Mais dès qu'elle entend cela, Nazuna se sent à nouveau gênée et lui dit d'arrêter de dire des choses aussi embarrassantes. Sur ce, ils continuent leur vol à travers la ville et décident de s'arrêter à l'école de Yamori le soir, chose qu'il n'a jamais faite auparavant. Mais en y repensant, il se souvient qu'il sèche les cours même pendant la journée, alors être là le soir ne change rien. Mais remarquant qu'il n'y a personne autour, Yamori se sent plus à l'aise dans cet environnement. Nazuna, quant à elle, va le voir et lui explique que la perception des gens autour d'eux change beaucoup la nuit, y compris celle de l'école qu'il déteste tant. Après tout, elle ne semble pas si mal maintenant. En entendant cela, Yamori dit qu'elle a raison. Soudain, Nazuna s'avance vers lui et suce le sang de Yamori sans même demander, faisant immédiatement une remarque obscène sur leur comportement à l'école. À ce moment-là, Yamori commence à remarquer une certaine dualité chez Nazuna. Alors qu'il apprécie les commentaires et les blagues obscènes, elle rougit lorsqu'elle parle d'amour et de romance, ce qui, à ses yeux, suggère qu'elle n'a jamais été aussi intime avec un être humain. Il décide alors de l'appeler à nouveau affectueusement, ajoutant le titre honorifique Chan à son prénom, afin de créer un sentiment de proximité entre eux. Mais en entendant cela, Nazuna est à nouveau gênée et lui demande d'ajouter le titre honorifique San à son nom, ce qui, dans ce cas, est une façon plus formelle de s'adresser à quelqu'un sans pour autant donner un sentiment de proximité aussi fort. Après cette conversation, Yamori rentre chez lui et en chemin, il se souvient de la montre qu'il avait laissée à quelqu'un d'autre et se demande qui a bien pu la lui prendre. Jusqu'à ce que soudain, sa montre sonne, et qu'une mystérieuse fille apparaisse derrière lui l'appelant par son nom. En voyant la fille, Yamori se souvient qu'elle s'appelle Akira. Un autre jour, il rencontre Nazuna, qui lui demande à nouveau s'il a des amis. Yamori l'interroge sur ce qu'est exactement un ami. Après tout, il ne sait pas faire la différence entre connaissance et ami. Nazuna lui explique alors qu'on devient ami lorsqu'on le voit ainsi. Le lendemain, Yamori rencontre à nouveau Akira et lui demande pourquoi elle a son émetteur. Elle lui rappelle que c'est lui qui lui a offert la montre émetteur. Elle ajoute qu'elle craignait qu'il abandonne l'école, alors elle a décidé de le contacter grâce à la montre. En entendant cela, Yamori reste sans voix. Après tout, il était sûr d'avoir laissé la montre au hasard. Akira explique alors que l'endroit où il l'a laissée était en fait sa boîte aux lettres. Yamori réalise alors que tout cela n'était qu'une coïncidence. Après tout, il n'a jamais connu son numéro de chambre. Mais pour Akira, laisser la montre chez elle était une façon de lui témoigner son amitié, ce qui la soulagea encore plus. À ces mots, Yamori se souvient de son enfance, lorsqu'Akira essayait de l'inviter à jouer avec les autres enfants, mais il répond qu'il se contente d'observer les fourmis par terre. Akira s'assoit à côté de lui pour les observer également. Revenant au présent, Yamori remarque
remarque que la fille porte encore son uniforme scolaire et suppose qu'elle rentre chez elle. Pourtant, Akira affirme qu'elle est bel et bien en route pour l'école, même s'il est 4 heures du matin. En entendant cela, Yamori est interloqué, mais Akira explique qu'il va généralement se promener avant l'école. Sur ce, elle demande à le revoir au même endroit et à la même heure. Après être parti, Yamori raconte leur conversation à Nazuna, affirmant qu'il avait un ami et qu'il l'ignorait. Elle, à son tour, continue de le rabaisser parce qu'il n'a qu'un seul ami, puis raccroche. La nuit suivante, Yamori retrouve Nazuna chez elle, mais à 3h30 du matin, il s'apprête à partir. Nazuna commence à le taquiner, lui disant que Yamori est un homme ordinaire qui fait son travail puis s'en va, ne valorisant que la relation physique. En entendant cela, Yamori lui rappelle qu'en réalité, c'est elle qui fait le travail elle-même, puisque c'est elle qui sue son sang. Nazuna continue ses provocations, suggérant qu'il va rencontrer une autre femme. Voyant qu'elle a raison, même si ce n'était pas son intention, Yamori se comporte étrangement, insinuant qu'elle a raison. Il décide de quitter les lieux rapidement, afin de ne rien dire de plus qui pourrait le compromettre. Alors qu'il rencontre Akira, Yamori bavarde jusqu'à ce que Nazuna apparaisse et s'avance vers eux. Yamori est pris de sueur froide, persuadé qu'il est sur le point d'être tué par Nazuna. Cependant, elle le touche subtilement et lui dit qu'ils font l'amour en extérieur. Mais son expression est incompréhensible pour Yamori. Akira, quant à lui, trouve Nazuna étrange et lui demande s'il connaît la fille. Mais avant qu'il puisse répondre, Nazuna intervient et affirme que leur relation est purement physique, afin qu'Akira puisse continuer à le courtiser. Mais en entendant tout cela, Akira embarrasse Nazuna, en disant que Yamori l'aime probablement. Nazuna mord ensuite le cou de Yamori pour révéler leur véritable lien. Plus tard, ils se rencontrent au restaurant et Akira en profite pour lui poser des questions sur Nazuna et sur les raisons pour lesquelles il a laissé boire son sang. Yamori s'excuse alors de ne pas le lui avoir dit plus tôt et dit qu'il ne se sent pas à l'aise au lycée. Akira lui répond qu'il ressent la même chose, mais elle lui demande de retourner au lycée avec elle. En écoutant leur conversation, Nazuna s'irrite de les voir si proches et part sans payer l'addition. Yamori tend alors l'argent à Akira et suit Nazuna. Dès qu'il la trouve, il lui demande si elle est en colère et pourquoi. Nazuna tente de le cacher, affirmant ne pas l'être, mais se met aussitôt à l'insulter et s'enfuit. Il se met alors à la chercher partout, jusqu'à ce que soudain, sa montre sonne. À ce moment-là, Yamori appelle Nazuna, affirmant qu'il ne s'est jamais battu avec personne auparavant, donc il n'a jamais su dire si quelqu'un est en colère ou non. Sur ce, il lui demande de lui dire ce qui l'a mise en colère. Après tout, il a l'intention de faire à nouveau la paix avec elle. Juste à ce moment-là, Nazuna apparaît devant lui et se moque de lui à nouveau, disant que Yamori ne devrait pas s'inquiéter autant de se réconcilier avec une aventure. La voyant se moquer, Yamori lui dit d'arrêter, puis Nazuna redevient sérieuse, disant que c'est son absence de réponse lorsqu'Akira l'a appelé à l'école qui l'a mise en colère. En entendant cela, Yamori lui rappelle qu'il n'a pas l'intention de retourner à l'école, et s'il hésite, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt à annoncer à un ami humain qu'il ne fréquente plus l'école pour devenir un vampire. Tandis qu'il parle, Nazuna remarque que sa bouche saigne, et Yamori lui dit qu'il a trébuché et est tombé dans les escaliers, ce qui lui a causé une blessure à la bouche. Nazuna l'embrasse pour sucer le sang de sa bouche. Le lendemain, à la tombée de la nuit, Yamori quitte la maison, prêt à passer une nouvelle nuit avec Nazuna. Mais dès qu'il pense à elle, il se souvient du moment où elle l'a embrassé et commence à se sentir gêné. Pourtant, il continue et la trouve assise dans un parc facilement accessible, chose inhabituelle pour elle, qui se trouve habituellement dans un endroit peu visible. Yamori commence à trop réfléchir avant de l'aborder, et décide donc de rentrer chez lui, peu enclin à interagir avec elle ce jour-là, car il se souvient sans cesse du moment où ils se sont embrassés. Regardant autour de lui, il aperçoit deux couples en train de s'embrasser, ce qui le rend encore plus pensif. Après tout, il réalise que seuls les couples ou les personnes qui s'aiment finissent par s'embrasser. Il soupçonne donc qu'il apprécie déjà Nazuna, ce qui signifie qu'il a déjà atteint son objectif, tomber amoureux d'un vampire. À ces mots, Yamori bondit de joie, persuadé que sa vie monotone et quotidienne sera enfin remplacée par celle d'un vampire et qu'il pourra profiter de la nuit comme jamais auparavant. Soudain, Nazuna s'approche de lui et se plaint qu'il lui tourne le dos et parte avant de la retrouver. Voyant qu'elle est juste derrière lui, Yamori sourit et dit qu'elle tombe à pic. Après tout, il croit déjà être amoureux d'elle. Puis, Yamori demande à Nazuna de le mordre. Mais dès qu'elle a fini de sucer son sang, Yamori reste un humain, car contrairement à ce qu'il pensait, il n'est toujours pas vraiment amoureux d'elle. À cela, Nazuna explique qu'il est juste confus au sujet de ce qui s'est passé entre eux la nuit précédente, car le baiser qu'ils ont partagé ne suffit pas à confirmer qu'il est amoureux d'elle. Après tout, il a juste ressenti un petit goût de désir, ce qui est différent de la passion. Pendant ce temps, Akira consulte l'heure sur son téléphone et remarque qu'elle se couche beaucoup plus tard que d'habitude ces derniers jours. Elle décide alors d'aller se promener, jusqu'à ce qu'elle croise soudain Yamori qui, la voyant en uniforme, suppose qu'elle va à l'école. Cependant, Akira lui répond simplement qu'elle vient de se lever. Yamori lui rappelle qu'il n'est que minuit, et qu'il trouve donc étrange
étrange qu'elle se réveille à une heure aussi inhabituelle. Voyant qu'il la juge pour cela, Akira lui rappelle qu'il est lui aussi sorti à la même heure, tout comme elle. Au fil de la conversation, Yamori invite Akira à se joindre à lui et à Nazuna. Lorsqu'il se retrouve chez Nazuna, il décide de se distraire avec quelques jeux, jusqu'à ce qu'Akira ressente soudain un certain malaise face à Nazuna, qui ne cesse de tenir des propos obscènes. La jeune fille pousse alors la luxure encore plus loin et organise un jeu de drague entre filles auquel Akira et Yamori peuvent participer. Au fil du jeu, Yamori refuse la demande des filles d'aller à l'école, car il déteste cette institution de toutes ses forces, même dans un jeu simple. Cependant, l'une d'elles insiste et lui demande de les accompagner à l'école. Yamori est désemparé, car les filles lui ont elles-mêmes donné la possibilité de ne pas aller à l'école s'il le souhaitait, mais elles ne veulent pas le laisser seul. Soudain, une des élèves tombe à terre et laisse tomber son sac. Nazuna concentre son attention sur les seins de la jeune fille, les qualifiant d'énormes. La voyant utiliser sans cesse ce terme érotique, Yamori lui dit d'arrêter, mais Nazuna le pousse encore plus loin, lui demandant s'il aime les gros seins. Yamori rougit, ce qui fait rire Nazuna encore plus fort. Akira, quant à elle, est soulagée de constater que la personnalité de Yamori n'a pas beaucoup changé depuis leur première rencontre. Les heures passent et Nazuna voit l'horloge indiquer 4 heures et suggère qu'ils aillent se coucher. À ces mots, Akira reste sans voix, mais s'allonge quand même avec eux. Soudain, Nazuna se met à sucer le sang de Yamori. Devant cette obscénité, Akira décide de se dépêcher de partir, car son cours commence bientôt. Nazuna lui rappelle qu'il pleut et qu'elle n'a pas de parapluie, donc Akira ne peut pas aller à l'école maintenant. Quant à l'étrange relation entre elle et Yamori, Nazuna dit que c'est juste une question d'offre et de demande. Dans ce cas précis, elle a un besoin à assouvir, du sang humain, et Yamori, en retour, lui offre le sien. En entendant cela, Akira se demande pourquoi il agit ainsi. Puis, Yamori révèle son intention de devenir un jour un vampire, et pour ce faire, il doit collaborer avec Nazuna. Sur ce, il retourne se coucher et Akira, quant à elle, fait clairement comprendre qu'elle compte bien aller à l'école dès que la pluie cessera. Cependant, elle finit par s'endormir et se réveille des heures plus tard, déjà en retard pour le cours. Elle annonce alors à Yamori qu'elle va à l'école. Yamori la salue, mais se rendort aussitôt. Nazuna s'adresse alors à Akira et lui explique que les gens dorment généralement très bien lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir bien profité de leur journée. En entendant cela, Akira se rend à l'école et réfléchit à ce que Nazuna a dit. En regardant la télévision, Nazuna voit une publicité sur un fer à repasser, puis commence à se demander ce qu'elle fait en restant là à regarder la télévision. Sur ce, Nazuna décide de sortir et de chercher quelque chose d'amusant à faire. Et en marchant dans les rues, elle remarque les gens apparemment tristes et leur conseille d'apprendre à profiter de la nuit. Apercevant un chat abandonné dans la rue, Nazuna s'approche et commence à jouer avec lui. Mais lorsqu'elle remarque que sa main empeste à cause des excréments du chat, elle se rend aux toilettes pour se laver. Plus tard, Nazuna croise Yamori dans la rue. Le garçon la prend d'abord pour quelqu'un d'autre, ne la reconnaissant pas à cause de ses cheveux plus longs. Nazuna explique que ses cheveux paraissent plus épais parce qu'elle vient de prendre un bain. En entendant cela, Yamori s'intéresse à elle et décide d'en prendre un aussi. Après avoir quitté les bains, Yamori se promène dans la rue avec Nazuna, qui lui demande ce qu'il aimerait faire ensuite. Yamori décide de rester silencieux, car il ne pense qu'à des choses inappropriées, car le bain a amélioré sa circulation sanguine. Il commence alors à trop réfléchir et tente de se contrôler. Cependant, Nazuna, debout dans un coin, l'appelle et lui demande pourquoi il est rouge. À son tour, il interrompt sa question et demande à Nazuna de sucer son sang immédiatement, afin de se calmer et de contenir ses émotions. Nazuna commence à sucer plus de sang que d'habitude et s'excuse de ne pas avoir pu le retenir aussi longtemps cette fois-ci. Quant à lui, Yamori décide de s'arrêter quelque part pour se reposer. Alors qu'ils poursuivent leur conversation, une fois arrivé, Nazuna révèle qu'il peut deviner les pensées de chacun rien qu'au goût de leur sang. Nazuna lui dit que Yamori se demande encore une fois s'il est amoureux d'elle, car il l'a vu avec une coiffure différente. En entendant cela, Yamori réalise qu'il ne la voit que comme une amie, ce qui l'empêchera de tomber amoureux d'elle. De plus, Yamori se sent mal d'essayer de tomber amoureux de son ami, car il trouve cela immoral. Nazuna, quant à elle, lui rappelle que ce mélange d'émotions est la clé pour rendre son sang plus savoureux, et l'encourage donc à continuer de profiter de la nuit de manière immorale. Après tout, elle le provoque uniquement pour pimenter son sang. Cela dit, elle a l'idée de mettre un autre film à fond, pour que les gens dans la pièce d'accent grave côté puissent l'entendre aussi, mais en essayant de le diffuser sur la télévision, elle découvre que ce service hôtelier est payant. Et à un autre moment, Nazuna désigne un ivrogne dans la rue et dit à Yamori qu'elle lui a déjà sucé le sang. Et dès qu'elle dit cela, elle remarque un certain malaise chez lui, et il en déduit que Yamori est jalouse d'entendre parler des autres hommes avec qui elle a couché. Alors, pour le rassurer, elle lui dit qu'elle a aussi sucé le sang de femme. Et de plus, Nazuna lui assure qu'actuellement, il est la seule personne dont elle suce le sang. Waouh, ouais, compliqué hein, compliqué.
En entendant cela, Yamori en déduit qu'avant lui, elle avait aussi sucé le sang d'autres personnes à travers quelque chose. Nazuna révèle alors qu'elle travaillait comme aide-soignante à domicile. Yamori devient alors encore plus méfiante et affirme qu'elle vendait en réalité des services interdits aux moins de 18 ans. Pour contrer cela, Nazuna affirme n'avoir couché qu'avec cette personne, ce qui ne fait que l'incriminer davantage. Cependant, Nazuna propose à Yamori des massages, affirmant que c'est l'un des services qu'elle proposait auparavant. En massant, Nazuna révèle que pour obtenir du sang, elle a dû inventer diverses méthodes. Après tout, piéger les gens est une tactique vouée à l'échec. Elle a donc eu recours au massage, suçant le sang des patients pendant leur sommeil. Cependant, pendant le massage, elle explique à Yamori différentes zones de son corps et ce qui se passe lorsqu'elle les presse. Elle attire cependant l'attention sur son cou, expliquant que c'est cette zone qui peut le plonger dans un sommeil profond lorsqu'elle est stimulée, ce qui explique pourquoi Yamori se sent toujours somnole après s'être fait drainer par elle. Sur ce, Nazuna tente de lui sucer encore un peu de sang, mais la sonnette retentit. Nazuna se rend à la porte et remarque que la personne en question est une de ses clientes. Fatiguée, elle demande à Yamori de s'occuper de la cliente et de lui faire un massage. Il ouvre, puis revient vers Nazuna et lui dit de s'occuper de la cliente. En entendant cela, Nazuna avoue qu'elle ne peut pas le contredire, mais elle réitère sa fatigue et lui rappelle que Yamori pourrait abuser de la cliente, car il aurait l'occasion de mettre la main sur elle. Yamori insiste pour qu'elle vienne faire son travail. Soudain, Nazuna lui explique qu'elle a perdu du travail ce mois-ci à cause de sa relation et qu'elle commence à lui reprocher son manque d'argent. De plus, elle le supplie de le récompenser si Yamori l'aide. Yamori reconsidère l'idée, mais affirme n'avoir jamais fait de massage auparavant. Nazuna lui dit alors qu'il devrait faire comme il a fait. De plus, elle s'approche de Yamori et lui promet un autre baiser une fois le travail terminé. Après avoir quitté le travail, Shirakawa marche dans les rues en se plaignant après la réunion obligatoire avec ses collègues. Son seul désir est de rentrer chez elle. Mais en chemin, Shirakawa rencontre Nazuna, qui l'emmène chez elle et lui propose ses services de massage. De retour au présent, Shirakawa se rend à nouveau chez Nazuna pour un massage revitalisant, mais Yamori l'Y accueille. Au milieu du massage, elle l'interrompt et lui demande son âge. Yamori répond qu'il n'a que 14 ans, ce qui laisse Shirakawa stupéfait. Elle lui demande alors pourquoi il travaille si jeune. Yamori répond qu'il ne travaille que pour l'argent. Mais il lui raconte aussi la journée qu'il a passée à arpenter les rues seul à cause de ses graves insomnies. Et même s'il s'agissait des mêmes rues, Yamori trouve qu'elles sont plus agréables la nuit. Il compte donc continuer à en profiter chaque soir, pour ne pas perdre cette magie que seule la nuit possède. En entendant cela, Shirakawa dit qu'elle ressentait la même chose au même âge. À 14 ans, lorsqu'elle sortait le soir dans une supérette, elle avait l'impression que tout autour d'elle était un grand espace privé, rien que pour elle. Et au cours de la conversation, elle exprime son intérêt à en savoir plus sur ce qui l'a poussée à abandonner l'école. Yamori explique alors qu'il trouvait l'école ennuyeuse. Et bien qu'il ait abandonné ses études, Yamori affirme avoir été un élève modèle, et pense donc qu'il en a simplement eu assez d'aller toujours au même endroit. En entendant ce contraste entre un élève modèle et un oiseau de nuit, Shirakawa rit de la situation, mais dit le comprendre. Après tout, elle aussi se sent lassée de son travail et de ses collègues, et c'est précisément pour cela qu'elle a décidé d'aller chez Nazuna, à la recherche d'un massage pour évacuer le stress du quotidien. Et même si le travail est la partie la plus facile de sa routine, Shirakawa a du mal à gérer ses supérieurs et ses collègues, car elle doit faire semblant de s'amuser pendant les réunions d'employés. Et lorsqu'elle se surprend à trop se souvenir de ces nuances de son travail, Shirakawa fond en larmes et avoue qu'elle ne supporte plus cette vie. Soudain, son patron l'appelle pour lui dire de retourner au bureau. Elle se dépêche de retourner au travail, sinon elle aura des ennuis avec son patron. En la regardant préparer ses affaires pour partir, Yamori se demande s'il devrait vraiment la laisser partir. Il se souvient qu'elle avait elle-même dit qu'elle devait partir, et il estime donc devoir respecter sa décision. Mais en même temps, il réalise qu'elle partira en plein milieu du massage, ce qui signifie qu'il risque de ne même pas être payé pour le travail. Et tandis qu'il se prend à cette pensée égoïste, Yamori réalise que le plus important ici est la santé mentale de Shirakawa, car même s'il ne la connaît pas profondément, Yamori se reconnaît en elle. À cela, il claque sa main sur la porte et dit à Shirakawa qu'elle dormira là cette nuit-là. Et Nazuna, quant à elle, arrive juste à temps et comme elle l'avait fait avec Yamori, jette Shirakawa par la fenêtre pour lui montrer à quel point la nuit peut être mouvementée et amusante. Sur ce, Yamori va la voir et s'excuse pour son impolitesse. Il explique cependant que lorsqu'il a vu pleurer à cause de son travail, il a pensé qu'il aurait été mal de la laisser partir. Quant à elle, Shirakawa dit que, n'étant encore qu'un lycéen, il ne comprend pas le fonctionnement de la vie des ouvriers, qui doivent toujours obéir aux ordres de leur patron. En entendant cela, Yamori révèle que Nazuna est un vampire et que, lassé de cette vie humaine ordinaire, il a décidé d'en devenir un, juste pour pouvoir s'amuser le soir. Et bien que Shirakawa puisse le comprendre, elle continue de maintenir son discours sur le travail, et dit qu'elle doit retourner au bureau. Cependant, elle fait comprendre qu'elle se sent moins tendue grâce à lui. Après ce bref échange, elle se retourne pour partir et dit qu'elle l'encouragera à devenir un vampire. Après tout, c'est quelque chose qu'elle aimerait bien faire aussi. En entendant cela, Yamori promet de la transformer en vampire dès qu'il y parviendra. Un autre jour, Nazuna presse Yamori de lui proposer
proposer de nouvelles idées. Soudain, elle décide de l'emmener aux piscines nocturnes, un endroit rempli d'adultes et de boissons, une expérience complètement différente des piscines de cours de gym auxquelles Yamori était habituée. Quant à Nazuna, elle se fait draguer par deux hommes, ce qui leur donne l'occasion de poursuivre leur conversation. Cependant, Yamori remarque ce mouvement de loin et la tire en arrière. Ils partent, et Yamori dit qu'il n'a pas apprécié les piscines nocturnes. Après tout, cet endroit n'est qu'un repère de personnes intéressées les unes par les autres, rien de plus. Le voyant bouleversé par leur dernière sortie, Nazuna attrape Yamori et commence à l'éviter avec lui, puis le jette dans la piscine de son école en riant de l'air étonné du garçon. Yamori, cependant, est indécis quant à ce qu'il a ressenti ce jour-là, mais il est convaincu qu'il obtiendra la réponse en interrogeant Nazuna. Alors qu'il déambule dans les rues, Yamori décide de se dépêcher pour ne pas être abordé par ses connaissances, jusqu'à ce que Shirakawa le retrouve et lui annonce qu'elle rentre plus tôt que d'habitude ce jour-là. Elle lui offre également un verre en remerciement pour ce qu'il a fait pour elle la veille. En entendant cela, Yamori reste sans voix, puis Shirakawa lui rappelle qu'il lui avait promis de la transformer en vampire si elle le voulait, et le simple fait qu'elle puisse encore compter sur cela suffit à soulager Shirakawa. Voyant quelqu'un lui faire plaisir, Yamori trouve la situation étrange, car il n'est généralement pas aussi bien traité. Soudain, une forte pluie se met à tomber, et Yamori se dépêche à nouveau pour éviter d'être trop mouillé. Il se réfugie dans un endroit couvert, quand soudain, il aperçoit un homme s'approcher d'une femme, mais il quitte les lieux. En voyant cette scène, il en déduit que la jeune fille a rejeté l'homme, refusant toute intimité avec lui. Juste à ce moment-là, cette même jeune fille s'approche de Yamori et lui explique qu'en réalité, l'homme lui proposait de l'argent pour sortir avec elle. En entendant cela, Yamori compatit et lui dit que cela devait être très épuisant. Cependant, la jeune fille lui répond qu'en réalité, elle s'attendait à être harcelée. Après tout, son ennui est si intense qu'elle a envie de sortir avec des hommes au hasard de temps en temps, juste pour passer le temps. À ce moment-là, Yamori demande pourquoi il a refusé ce type avant. Et elle répond simplement qu'il ne le fait pas, elle était son genre. Après tout, elle ne drague pas n'importe qui par ennui. Quant à Yamori, il remarque qu'elle a tendance à vivre la nuit de manière quelque peu dangereuse, mais il garde cette opinion pour lui. Soudain, la fille prend le soda de Yamori et quitte les lieux. Il la suit ensuite dans l'espoir de récupérer son verre. Mais en chemin, la fille commence à parler d'elle-même et dit se sentir vide et en manque de stimulations agréables au quotidien, tout comme Yamori. Se sentant proche d'elle, Yamori tente de la rassurer en lui disant que tout ira bien. Elle le serre dans ses bras, le remerciant de ses paroles, jusqu'à ce qu'elle menace soudain de le mordre, révélant ainsi sa véritable identité. Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, Nazuna surgit à la dernière minute et le sauve. Il s'engage dans un combat, puis l'un des compagnons de la jeune fille attrape Yamori et l'emmène dans un endroit où vivent plusieurs autres vampires. À ce moment-là, l'un des vampires, une femme nommée Nico, lui demande lequel il préfère, car celui qu'il choisira le transformera lui aussi en vampire. Elle nomme chacun des vampires et dit que la fille qu'il a rencontrée à l'époque était Seri Kikyu, et qu'elle pourrait aussi le transformer en vampire, s'il le préfère. En entendant cela, Yamori annonce qu'il compte laisser Nazuna le transformer en vampire. Cependant, les filles commencent à se disputer avec lui, discutant de ses qualités et des raisons pour lesquelles il devrait en choisir une. À ce stade, Yamori commence à se confier à Nico, car c'est elle qui ressemble le plus à Nazuna parmi les vampires. Mais à mesure que la conversation progresse, les vampires abordent des sujets plus féminins, laissant Yamori complètement à l'écart. Pendant ce temps, Nazuna révèle à Seri qu'elle n'apprécie pas les ragots des autres vampires, et que c'est pourquoi elle n'a jamais réussi à s'intégrer parmi eux. Seri lui rappelle qu'elle rougit facilement, raison pour laquelle elle ne peut pas tenir une conversation romantique bien longtemps. Pourtant, elle flirte encore avec un humain sans raison apparente, ce qui laisse Seri quelque peu perplexe. Nazuna brise alors les attentes de Seri et révèle qu'elle a pour projet de laisser une descendance. En entendant cela, Seri réalise que Nazuna a déjà un prétendant et croit que Yamori n'est que son jouet, et non la personne qu'elle transformera en descendante. Pendant ce temps, Midori s'approche de Yamori pour tenter de le séduire. Mais lorsqu'on lui demande si elle est le genre de fille qu'il apprécie, Yamori répond sans détour. Après tout, il ne sait pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un et, par conséquent, il est incapable de donner une réponse plus complète. En entendant cela, Nico lui rappelle que Yamori n'a que deux options, devenir un vampire à cause d'eux, ou être tué, car il ne peut continuer à vivre en tant qu'humain sachant tout ce qu'il sait sur les vampires. À ce moment-là, Yamori révèle qu'il souhaite réellement devenir un vampire, et qu'il ne le dit pas seulement par peur d'être tué. Au cours de leur conversation, ils sont interrompus par Nazuna, qui va chercher Yamori. Mais avant qu'ils ne puissent partir, Kabura les aborde et leur dit qu'elle est curieuse de savoir pourquoi Nazuna l'aime tant. Elle lui propose donc de passer du temps avec elle, quand Nazuna est occupée. Et quant à Nico, elle commence à interroger Nazuna de manière plus incisive, lui demandant pourquoi elle a choisi d'avoir un descendant aussi jeune que Yamori. Et le garçon répond à son tour, en disant que son sang satisfait le goût de Nazuna, et quant à elle, la fille a promis qu'elle le transformerait en vampire. Ainsi, la relation entre les deux est construite uniquement sur un accord entre eux. Et en entendant cela, Nico comprend la relation entre les deux, et décide de leur donner un vote de confiance. Cependant, elle précise qu'ils auront un certain temps pour transformer Yamori en vampire, sinon, ils changeront de stratégie, et reviendront les poursuivre. En entendant que Yamori a l'intention de passer de nombreuses années à devenir un vampire, Nico lui rappelle que les vampires ont jusqu'à 1 an pour transformer un humain en vampire, car si un humain ne devient
devient pas un vampire dans l'année qui suit la première succion de son sang, l'effet ne se produira pas. Après tout, cela signifiera que Yamori n'est pas compatible pour devenir un vampire. Après cette conversation entre Yamori et Nico, Nazuna se tourne vers lui et l'embrasse, en guise de compensation pour le massage qu'il a fait à Kiyozumi. À un autre moment, Yamori rencontre Akira et lui parle du délai imparti pour tomber amoureux de Nazuna, une réalité difficile à accepter pour lui, sachant qu'il devra abandonner son rêve de devenir vampire s'il échoue. Quant à Akira, elle lui rappelle qu'il risque d'échouer, car les vampires ne laisseront certainement pas Yamori en vie, lui qui en s'étend sur le monde des vampires. En entendant cela, Yamori commence à avoir peur, car il n'y avait pas pensé sous cet angle. Il a alors l'impression qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre, mais Akira le rassure en lui disant qu'il a encore la possibilité de tomber amoureux de Nazuna. Un autre jour, Akira se promène dans l'école, réfléchissant à la situation dans laquelle Yamori s'est fourrée, quand soudain, elle tombe nez à nez avec Mahiru, l'un des élèves. Le voyant allongé par terre, elle lui demande ce qu'il fait, et il répond qu'il est simplement désorienté. Après tout, il en a trop fait la veille, ce qui a provoqué le malaise qu'Akira perçoit en lui. En entendant cette réponse, Akira se souvient instantanément de Yamori et remarque que les jeunes ont mystérieusement commencé à sortir plus souvent le soir, presque comme une nouvelle mode. Elle lui demande ce qu'il faisait la veille, et Mahiru, toujours gêné, répond qu'il était avec son béguin. En entendant cela, Akira espère qu'il ne sort pas lui aussi avec un vampire. Mahiru leur dit d'oublier ses problèmes. Après tout, il est plus préoccupé par Yamori, qui n'est pas allé à l'école depuis longtemps. En parlant de lui, Mahiru dit qu'il a hâte de revoir Akira et Yamori, mais lorsqu'il l'entend parler comme s'ils avaient déjà passé du temps ensemble, Akira lui demande quand c'est arrivé. Quant à lui, Mahiru change de sujet et dit qu'il pensait qu'ils étaient amis. Cependant, Akira lui rappelle qu'il a beaucoup d'amis, et c'est pourquoi elle ne se souvient pas avoir vu Mahiru avec elle et Yamori. Eh bien, après la conversation, Akira se dirige vers son chambre. Dès la tombée de la nuit, Yamori se met à arpenter les rues comme à son habitude, jusqu'à ce qu'il tombe soudain nez à nez avec Seri et lui tourne aussitôt le dos pour fuir, persuadé que la jeune fille est là pour lui faire du mal. Seri le tire alors en arrière et lui demande d'en savoir plus sur son processus de transformation en vampire. Dans ce livre, Yamori exprime son inquiétude quant au fait qu'il ne lui reste qu'un an pour tomber amoureux de Nazuna. De plus, Yamori décide seul de devenir un vampire. Contrairement à Nazuna, qui ne peut rien faire pour accélérer le processus, Yamori est le seul à pouvoir décider du succès de cette mission. Il lui suffit de tomber amoureux. Mais même si la solution semble simple, Yamori ne sait toujours pas exactement comment tomber amoureux. Voyant un lycéen aux prises avec ses conflits intérieurs, Seri, essoufflé par l'émotion, lui propose de l'aider à résoudre ses problèmes d'amoureux. Elle lui conseille alors d'inviter Nazuna à sortir. Mais dès que Yamori tente de l'inviter, Nazuna lui claque la porte au nez et prétend être trop occupé à jouer à des jeux vidéo. Yamori se rend alors dans sa chambre et éteint la console, forçant pratiquement Nazuna à sortir avec lui. Et finalement, il obtient ce qu'il voulait. Cependant, il l'emmène voir un film romantique au cinéma, une idée qui tourne mal. Nazuna interprète cette activité fastidieuse comme une provocation de sa part. Sur ce, il quitte le cinéma, et Nazuna commence à soupçonner que quelqu'un a mis des choses dans la tête de Yamori et en déduit que Seri est l'épouse en question. Après ce rendez-vous raté, Yamori rentre chez lui, dévasté, se tournant et se retournant dans son lit, se demandant ce qu'il a fait de mal. Nazuna s'arrête chez lui et l'invite à faire une promenade, histoire de se rattraper de leur rencontre désastreuse. Mais soudain, ils se perdent. En cherchant Nazuna, Yamori croise Mahiru en chemin. Au cours de leur conversation, Yamori se souvient que Mahiru était aimé de tous à l'école depuis l'école primaire, considéré comme l'élève parfait à tous les égards. Et soudain, Akira retrouve les deux par hasard, et Mahiru décide de retourner auprès de ses amis, et laisse Yamori seul avec Akira. Cependant, ils se séparent bientôt, et puis, Yamori rencontre à nouveau Nazuna. En sortant se promener le soir, Seri rencontre Yamori dans la rue, puis elle se jette dans ses bras. Mais Nazuna arrive juste à temps et l'empêche de s'approcher trop près du garçon. Yamori, à son tour, lui fait comprendre que Seria ne cherchait rien à lui faire de mal. Nazuna explique alors que le simple fait d'avoir regardé le visage de Seri a suffi à faire bouger sa jambe. Soudain, Seri se lève, furieuse, et commence à se disputer avec Nazuna. Finalement, elle s'assoit pour discuter, et Seri commence à s'expliquer, affirmant qu'elle ne cherchait pas à tuer Yamori. Bien qu'elle ait entendu directement d'elle, Nazuna lui rappelle que Seri a déjà tenté de le tuer. Elle reste donc suspecte. À la fin de la conversation, Seri décide de partir, prétextant qu'elle essayait juste de s'amuser avec le garçon, mais rien de plus. La voyant partir, Yamori l'arrête et lui demande si elle n'a pas vraiment quelque chose de plus sérieux à lui dire. Seri change alors d'avis et l'invite à un karaoké. Une fois sur place, elle lui révèle qu'elle s'ennuie beaucoup ces derniers temps, principalement à cause de sa popularité et de ses fréquentations. Sur ce, ils se dirigent tous les deux vers la salle de karaoké pour chanter quelques chansons. Mais voyant que Yamori ne semble pas s'amuser, Seri commence à le questionner. Yamori répond simplement qu'il n'est pas au courant des dernières nouveautés musicales et que, ne connaissant pas les nouvelles chansons, il ne peut pas en profiter autant qu'elle. Sur ce, Yamori met une vieille chanson, et tandis qu'ils écoutent la musique, ils sont surpris par un homme qui frappe à la porte. Yamori en déduit que le type a simplement choisi la mauvaise chambre, mais Seri révèle qu'il s'agit en fait d'un de ceux qui la poursuivaient
suivent sans cesse en raison de son immense popularité. En entendant cela, Yamori s'alarme et lui demande d'agir. Elle lui fait alors simplement signe de la main, et sur ces mots, il s'en va, cherchant simplement à attirer son attention. Quant à Yamori, il comprend enfin les problèmes que rencontre Seri ces derniers temps et lui demande ce qu'il faut faire pour améliorer sa situation. Seri dit alors à Yamori que si les garçons continuent de l'embêter, elle peut simplement les tuer. Après tout, les vampires ont naturellement un instinct humain. En entendant cela, Yamori répond que les vampires sont des êtres très arrogants, et Seri, à son tour, lui conseille de cesser d'imposer des normes morales humaines aux vampires, car les deux races agissent et pensent différemment. Et comme Seri l'a mal compris, Yamori dit qu'il y a effectivement des humains qu'elle devrait tuer, mais il pense que l'homme dehors ne mérite pas la mort. Quant à l'homme, il parvient enfin à entrer dans la pièce et remarque qu'il discute de lui. Quant à Seri, elle suppose qu'il n'y a plus qu'à tuer un individu aussi incontrôlable. Mais dès qu'elle tente de marquer le garçon, Yamori parvient à l'en empêcher, lui permettant de s'enfuir. Une fois seul avec le harceleur, Yamori commence à lui poser des questions. Pendant ce temps, le garçon lui raconte un peu plus comment il a rencontré Seri, le jour où elle a trouvé allongé par terre, ses lunettes manquantes, après une chute. Puis elle met les lunettes du garçon, et voyant comme il ne voit rien, Seri commence à se moquer de son manque de vue, mais peu à peu, ils se retrouvent et discutent de sujets divers. Un jour, le jeune homme révèle qu'il avait une petite amie, mais qu'à cause de sa jalousie et de ses inquiétudes incessantes, elle a fini par le larguer. Et même s'il est sorti avec Seri ce jour-là, le garçon croit qu'elle ne lui a prêté attention que parce qu'il était ivre et qu'il est tombé par terre, ce qui signifie qu'elle était simplement désolée pour lui. Cela dit, le garçon fait clairement comprendre qu'il n'a pas l'intention de devenir ami proche, ni d'avoir une relation sérieuse avec Seri. Cependant, il souhaite au moins la voir de temps en temps, même de loin. Et soudain, au milieu de leur conversation, ils sont interrompus par Seri, qui arrive pour tuer son harceleur une bonne fois pour toutes. Cependant, Yamori intervient à nouveau, affirmant qu'il ne la laissera pas tuer le garçon. En entendant cela, Seri en déduit que Yamori veut aussi mourir et décide donc de l'attaquer en premier. Mais soudain, Nazuna réapparaît pour le sauver. Voyant Seri cloué au sol, le harceleur ordonne à Nazuna d'arrêter et révèle qu'en fait, c'est entièrement de sa faute s'il est tombé amoureux de Seri, alors qu'ils étaient censés être juste amis. Cela dit, le harceleur se présente tardivement sous le nom d'Akiyama. Seri, quant à elle, décide de ne plus tuer le garçon, mais lui fait comprendre qu'il devrait cesser de se voir. Mais dès qu'elle dit cela, Seri fond en larmes et déclare qu'elle ne veut pas cesser d'être son amie. Akiyama, quant à lui, décide de mettre fin à leur relation de manière plus simple. Le garçon lui demande alors de faire de lui l'un de ses descendants. Après avoir répondu à sa demande, Seri appelle tout le monde pour célébrer sa nouvelle progéniture au karaoké. Midori aborde deux hommes et leur tend une affiche les invitant à un med café sur le thème des vampires. Nazuna passe ensuite, par hasard, devant Midori. Dès qu'elle la voit, Midori déguise Nazuna en femme de chambre et l'invite à travailler au Med Café ce soir-là. Nazuna demande si Yamori compte y rester ou s'il souhaite faire autre chose, et celui-ci, de son côté, ne s'oppose pas à ce qu'elle choisisse de travailler là ce soir-là. Midori, quant à elle, demande à Yamori de se faire passer pour une cliente afin qu'elle puisse s'entraîner au service client. Cependant, dès que Nazuna rencontre Yamori pour la première fois, elle parle comme un zombie, sans expression. Midori commence alors à se plaindre, lui rappelant que toutes les instructions nécessaires ont déjà été données et qu'elle devrait donc simplement suivre ce qui a été dit. Cependant, Nazuna affirme ne pas se souvenir d'une liste de tâches aussi longue que celle qu'elle lui a donnée. En entendant cela, Midori supplie Nazuna de ne pas ruiner sa réputation au restaurant. Un autre employé s'occupe de Yamori. Remarquant que c'est sa première visite, la jeune fille se présente comme Arisa, l'une des servantes vampires de la maison. Elle commence à parler de ses goûts personnels et des endroits qu'elle fréquente lorsqu'elle n'est pas au travail. Quant à Yamori, il loue l'excellente prestation de l'employé. Arisa le remercie alors d'avoir bien voulu honorer son travail en la félicitant. Et poursuivant la conversation, Arisa révèle que Midori est arrivée dans l'établissement et a été une véritable réussite, se classant première parmi les employés, faisant preuve d'une compétence exceptionnelle. Et même si cela peut paraître étrange, Arisa affirme qu'elle était la meilleure employée avant l'arrivée de Midori. Cela dit, Arisa décide d'arrêter de parler et demande à Yamori de garder leur conversation secrète. Après réflexion, Yamori affirme que ni Arisa ni Midori ne semblent avoir de différence notable dans leur service client. Un autre jour, alors qu'il les rencontre après le travail, Yamori tombe sur des photos d'elles éparpillées sur internet, probablement prises par des clients. Il remarque une tendance récurrente, la plupart visent Arisa. En entendant cela, Midori décide de se dépêcher d'attraper le coupable. Quant à Yamori, il continue de regarder les photos quand soudain, il est surpris par Arisa, gêné de le voir fixer ses photos ainsi. Allant droit au but, elle dit qu'elle sait déjà ce qui s'est passé. Yamori reste concentré sur la recherche de l'auteur des photos et commence donc à chercher la direction d'où elles auraient pu être prises, en se basant uniquement sur l'angle. Voyant qu'il compte rester là, Arisa l'interpelle et lui demande la permission
permission de se changer et de continuer son travail. En quittant la pièce, Yamori rencontre Nazuna, qui lui confie n'avoir trouvé aucun indice quant à l'identité de l'auteur des photos. Soudain, Yamori remarque une porte dans la pièce qui semble donner sur le balcon. Yamori décide d'explorer les lieux, mais voyant un cadenas sur la porte, ils font demi-tour et s'envolent vers le balcon. Arrivé sur place, Yamori remarque que l'angle des photos correspond à celui de l'endroit, suggérant que la personne responsable des photos les a prises sur le balcon de l'immeuble. Soudain, Arisa remarque un mouvement étrange sur le balcon et ouvre la fenêtre pour voir ce qui se passe. Elle tombe sur Yamori et Nazuna, qui lui expliquent qu'elles sont là uniquement pour recueillir des indices qui les mèneront à la personne responsable des photos. En entendant cela, Arisa ferme la fenêtre et retourne au travail. De son côté, Yamori prend des photos de l'intérieur de la pièce depuis la fenêtre et après quelques clichés, tire une conclusion. Nazuna est curieuse de savoir ce qu'il a à dire. Cependant, Yamori se contente de dire que la personne responsable des photos reviendra probablement sur les lieux du crime, bien qu'il n'en soit pas entièrement certain. Plus tard, Midori rencontre Yamori et interrogé sur l'avancement de l'enquête, Yamori la déçoit, démontrant qu'il n'a rien découvert de particulièrement utile. Soudain, ils entendent Arisa approcher, et Yamori se cache dans le placard avec Midori, leur disant de rester cachés et d'observer la scène. Puisque le suspect en a après Arisa, Yamori pense qu'il n'agira que lorsqu'elle sera seule. Après quelques minutes passées dans le placard, elles entendent la fenêtre s'ouvrir et quittent rapidement le placard pour affronter le harceleur qui prenait les photos. Cependant, arrivée à la fenêtre, elle découvre que c'est Arisa elle-même qui a pris les photos. Elle s'assoit pour discuter, et Yamori lui demande pourquoi elle a fait tout ça. En entendant cela, Midori répond qu'il est très lent, car ce qui s'est passé est évident. Pendant ce temps, Arisa, frustrée que Midori lui ait pris sa place, a créé un harceleur secret pour faire croire qu'elle aussi reste populaire. À un autre moment, Arisa remarque que Yamori boit seule, puis elle s'assoit à côté de lui, commente l'incident précédent et avoue qu'elle prend beaucoup de photos d'elle, presque de manière obsessionnelle. Cela dit, elle pointe son téléphone vers eux et fait ce qu'elle fait de mieux, prendre des selfies. Le lendemain soir, Yamori rend visite à Nazuna et remarque qu'elle a rénové la maison avec l'argent qu'elle a gagné en travaillant comme femme de ménage au Med Café. Nazuna décide alors de quitter la maison pour trouver des personnes à l'air fatiguées afin de pouvoir lui proposer ses services de massage. Yamori fait de même, espérant l'aider dans ses affaires. Lors d'une brève promenade dans la rue, il croise une femme à l'air fatiguée et s'arrête devant elle, la fixant, ne sachant que dire. Soudain, la jeune fille remarque son regard et lui demande ce qu'il veut. Yamori dit alors qu'il a remarqué sa fatigue et leur propose de discuter. Dès qu'il l'emmène ailleurs, Yamori s'excuse de lui avoir parlé de manière coquette et affirme qu'il l'a en fait invité à lui offrir un massage. Il précise toutefois que le massage sera réalisé par une autre fille, en l'occurrence son amie. En entendant cela, la fille affirme que son amie ne devrait pas embaucher de mineurs après 22 heures et lui fait donc comprendre qu'elle peut signaler leur agissement à tout moment si elle le souhaite. En entendant cela, Yamori commence à transpirer. Cependant, la fille dit qu'elle plaisantait simplement avec lui, car en réalité, elle ne prend généralement pas ses décisions en se basant uniquement sur la loi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'en parler. Je ne sais pas, je suis presque sûr qu'il y a une loi qui en parle. Elle lui assure donc qu'elle n'a aucune intention de les dénoncer à la police. Cela dit, elle décide de faire appel à ses services de massage, car elle est toujours fatiguée par son travail. En entendant cela, Yamori lui demande ce qu'elle fait dans la vie et révèle son badge, révélant qu'elle est détective et qu'elle s'appelle Anko Ugizu. En découvrant que les détectives existent, Yamori est ravie. Il lui pose ensuite des questions sur les crimes sur lesquels elle enquête, mais elle répond qu'elle ne s'occupe que d'affaires d'infidélité ou de problèmes relationnels, sans plus. Et tandis qu'il parle un peu plus d'elle, Anko commence à lui poser des questions à son tour, lui demandant s'il connaît un certain Akishito Akiyama. Yamori entend le nom et ne parvient à le relier à personne, jusqu'à ce qu'Anko lui montre soudain une photo de la personne dont elle parle et lui dise qu'elle est aussi connue sous le surnom d'Akin. En voyant de qui il s'agit, Yamori réalise qu'elle parlait du harceleur de série depuis le début. Bien qu'elle connaisse le garçon, Yamori décide de faire semblant de l'ignorer. Après la rencontre, Yamori se rend chez Nazuna et lui raconte sa rencontre avec Anko. Le lendemain soir, Mahiru réunit Akira et Yamori et les invite à l'école. Une fois sur place, Mahiru explique qu'il a décidé de les y emmener pour qu'ils s'amusent comme au bon vieux temps, quand Yamori allait encore à l'école. Tandis qu'ils traversent les couloirs, Mahiru leur rappelle la légende urbaine des 7 mystères de l'école. Le voyant tenter d'aborder ces sujets plus effrayants, Akira commence à se sentir mal à l'aise, mais Mahiru explique qu'une école le soir est le cadre idéal pour de telles histoires. Mahiru décide d'explorer la légende de Hanako la salle de bain. Cependant, il conseille à Akira d'essayer d'invoquer l'entité lui-même. Mais dès qu'elle appelle Hanako, Mahiru lui répond d'une voix sombre, la faisant sursauter de peur. Akira le sort alors un coup de poing à la tête de Mahiru.
Ils poursuivent leur enquête sur les autres légendes de l'école, mais ne trouvent finalement aucune entité. Cependant, Mahiru affirme que cette école en particulier a une autre légende. Un professeur a disparu il y a longtemps, mais il apparaît souvent dans l'une des salles de classe la nuit. En entendant cette histoire, Akira et Yamori la jugent artificielle. Mahiru, irrité par leur indifférence, affirme que, tout comme la légende du professeur, les 7 mystères de l'école manquent d'histoire profonde. Il décide donc de suivre le plan de Mahiru et de fouiller les salles de classe à la recherche du professeur. Soudain, il croise un vieil homme seul dans l'une des pièces. La créature vole vers Akira, et Yamori comprend immédiatement qu'il s'agit d'un vampire et le renverse d'un coup de chaise sur la tête. Ce faisant, Yamori remarque que le vampire est très différent des autres. En plus d'être moins beau qu'un vampire, il semble aussi complètement perturbé mentalement. L'homme retrouve alors un peu de raison et leur demande de s'enfuir avant de perdre à nouveau le contrôle. Soudain, Anko se rend sur les lieux et se laisse mordre par le vampire. Mais dès qu'il la mord, il goûte un horrible goût de sang et se met à pleurer sur ses genoux, se lamentant d'être un vampire au désir presque incontrôlable de sang humain. Sentant toute la souffrance qu'il semble éprouver, Anko décide de lui tenir la main jusqu'au lever du soleil. Sentant le soleil sur sa peau, il commence lentement à s'évaporer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Après cela, Anko révèle que l'homme était l'ancien professeur de cette école, disparu 10 ans plus tôt. Quant à Yamori, il commence à se plaindre auprès d'elle de sa mort. Cependant, elle lui rappelle qu'il souffrait depuis longtemps et qu'il avait besoin d'un repos bien mérité. De retour chez lui, Yamori continue de réfléchir à ce qu'Anko lui a dit, à propos de son ignorance des vampires. Il décide de rencontrer Nazuna et de lui parler du vampire incontrôlable qu'il a vu à l'école. Nazuna en déduit qu'il était simplement affamé, ce qui explique sa perte de contrôle. Sur ce, ils partent se promener. En chemin, Nazuna explique que les vampires meurent après 10 ans sans boire de sang, et que ce phénomène est plus fréquent chez ceux qui refusent d'accepter ce qu'ils sont devenus et meurent sans se nourrir. Poursuivant la conversation, elle l'interroge sur le détective dont il a parlé. Yamori dit ne pas la connaître beaucoup, si ce n'est qu'Anko n'aime pas vraiment les vampires, et c'est précisément pour cette raison qu'elle essaie de le dissuader d'en devenir un. Et même s'il ne pense pas abandonner, Yamori se dit inquiet. Après tout, Anko sait non seulement tuer les vampires, mais en a déjà tué un devant lui. Sur ce, il change de sujet et lui expose son cou pour qu'elle lui suce le sang. Plus tard, il rencontre Mahiru, et pendant qu'ils discutent, Mahiru lui demande pourquoi il veut devenir un vampire. Après tout, il lui rappelle que la chose qui les a attaqués à l'école la veille était précisément un vampire incontrôlable, l'être que Yamori aspire à devenir. Et voyant les faits présentés de cette façon, Yamori ne sait pas quoi dire. Et quant à Mahiru, il lui rappelle encore une fois leur amitié qui dure depuis des années. Puis, il demande à nouveau ce que Yamori compte faire en devenant un vampire. En entendant cela, il réfléchit à 2 fois et se rend compte que son seul devenir un vampire est un moyen de conquérir la liberté qu'elle procure. Mais à la réflexion, il réalise que cette liberté a déjà été conquise il y a longtemps, alors qu'il était encore humain. Après tout, Yamori ne va plus à l'école comme il le souhaiterait, et il peut aussi errer librement la nuit. Par conséquent, Yamori ne comprend pas pourquoi il veut devenir un vampire, et en déduit que Nazuna a une part de responsabilité dans sa décision. Quant à Mahiru, il le presse de plus en plus de révéler ses véritables intentions en devenant vampire, car il croit que Yamori cherche à tromper les gens juste pour leur sucer le sang. Malgré la pression, Mahiru lui demande de réfléchir et de lui donner une réponse plus tard. Yamori se rend alors chez Nazuna pour la récupérer et l'emmène chez lui pour la première fois. Tandis qu'ils discutent, Nazuna remarque qu'il est confus quant à sa décision de devenir son descendant, car une personne normale finirait par reconsidérer cette idée pour le bien de sa famille et de ses amis. Quant à Yamori, il dit que son ami lui a demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et pour lui, c'est une question sans réponse définitive, car seules des choses vagues lui viennent toujours à l'esprit, comme le simple fait qu'il aime la nuit. Mais en même temps, Yamori commençait à comprendre que tout ne se résume pas à s'amuser, car en recherchant cela avant tout, il risquait de blesser ses camarades. Voyant qu'il était vraiment désorienté par toute cette histoire, Nazuna décida de l'aider à prendre cette décision difficile et lui expliqua que s'il aimait tant la nuit, c'est parce que ce moment de la journée était le plus inhabituel. Et même si sortir de l'ordinaire pouvait paraître amusant, Nazuna lui rappela que l'insolite ne dure généralement pas longtemps, et lui révéla qu'être un vampire était la chose la plus ennuyeuse qui soit. En entendant cela, Yamori lui demande pourquoi elle ne lui a montré que les aspects amusants de la vie de vampire, et elle, à son tour, croit l'avoir fait parce qu'elle voulait que les choses soient vraiment amusantes. Un autre jour, Yamori rencontre Anko et lui demande ce qu'elle sait de lui, au-delà de son désir de devenir vampire. Anko partage alors tout ce qu'elle peut sur lui, puis Yamori revient à son rêve de devenir vampire. Il lui demande alors pourquoi elle s'oppose à cette idée. Anko répond évidemment que les vampires sont mauvais envers les humains, ce qui, pour elle, est une raison suffisante pour ne pas vouloir en devenir un. Et même si elle sait que les humains peuvent s'attirer le malheur, Anko s'oppose toujours à ce que les vampires agissent de la même manière. Après tout, aucun malheur causé par
par des vampires ne devrait se produire. De plus, elle lui rappelle qu'il a lui-même été témoin d'une attaque de vampires contre son ami. Cependant, Yamori explique que dans le cas de ce vampire, cela s'est produit parce qu'il n'avait pas bu de sang depuis plus de 10 ans, et qu'il était donc naturel qu'il devienne ainsi. En entendant cela, Anko lui rappelle que le vampire est une exception, celui qui a choisi de préserver sa fierté d'être humain. Mais dans le cas de Yamori, elle n'est pas sûre qu'il ait la même maîtrise de soi. Et même si elle le désire humain, Anko sait que les vampires s'en prendront à lui à tout moment, et elle promet donc de les tuer un par un s'il tente de lui faire quoi que ce soit. Et en entendant son raisonnement sanguinaire, Yamori dit qu'il n'est pas d'accord point en rien. À ce stade, Anko appelle les autorités et dénonce Yamori, disant qu'il n'est qu'un lycéen, mais qu'il marche seul dans les rues tard dans la nuit. Après avoir entendu son rapport, Yamori se met à courir chez lui, mais finit par s'arrêter dans un parc pour tromper la police. Soudain, une fille s'approche de lui et lui demande s'il se souvient d'elle. Il fouille alors dans sa mémoire et se souvient de son nom, Atsuka. Yamori se rend chez Atsuka et à son arrivée, il tombe nez à nez avec 3 personnes surexcitées. Il ne comprend rien. Atsuka, quant à elle, annonce à tout le monde qu'elle aura un nouvel invité ce soir-là et ordonne aux 3 de partir. Mais en entendant cela, les 3 s'irritent, se sentant lésés d'avoir été remplacés par un garçon étrange. Cependant, comme c'est l'ordre d'Atsuka, ils lui obéissent. Pendant qu'elle prend sa douche, Yamori est assise dans le salon, réfléchissant à ce qui vient de se passer. Il ne comprend toujours pas bien le lien entre ces 3 personnes et Atsuka. Soudain, ses pensées sont interrompues par Atsuka, qui lui demande de lui apporter une serviette, car elle a oublié. La voyant nue, Yamori découvre qu'Atsuka est en réalité un homme. Devant sa surprise, Atsuka est perplexe, car elle pensait que Nazuna le lui avait déjà dit. Cependant, Yamori affirme qu'en réalité, Nazuna ne lui en a jamais rien dit. Pendant ce temps, Nazuna rencontre les autres vampires et leur demande de laisser Yamori tranquille, même s'il ne peut pas devenir un vampire. En entendant cela, Nico lui rappelle que Yamori en sait beaucoup sur les vampires et peut donc alerter les autres humains du danger de leur existence. Yamori doit donc être éliminé à tout prix. Nazuna s'oppose alors à sa décision, affirmant qu'elle est prête à donner sa vie si nécessaire pour les arrêter. Nico, furieuse, se rend auprès de Nazuna pour lui demander ce qu'elle pense exactement de Yamori. Pendant ce temps, Atsuka découvre que Yamori hésite à devenir vampire, ce qui la laisse sous le choc. Tandis qu'ils continuent de discuter, Yamori lui parle également du vampire qu'Anko a tué, le tenant face au soleil jusqu'à ce qu'il se réduise en cendres. Atsuka en déduit quelque chose, mais préfère ne pas en dire beaucoup, car même si elle est vampire, elle ignore toutes ses semblables. Quant au goût atroce du vampire, Atsuka ignore également pourquoi il n'a pas bu le sang d'Anko. Dans le cas de Yamori, Atsuka prétend avoir entendu Nazuna dire que son sang est l'un des meilleurs. Elle se jette alors sur lui, exprimant le désir de le sucer. Mais au milieu de tout cela, elle reçoit de Nazuna une photo montrant une table complètement détruite. Atsuka lui demande s'il comprend ce que cela signifie, et Yamori répond que toute cette destruction a une signification claire. S'il ne parvient pas à se transformer en vampire, il pourrait être tué à tout moment. Mais au-delà de cela, Yamori comprend que Nazuna essaie de le protéger, affrontant les vampires de front. En entendant cela, Atsuka l'informe que la mort n'est pas une punition définitive pour les vampires. Après tout, Nazuna et Yamori peuvent être punis d'autres manières. Quant à Yamori, Atsuka l'informe qu'il n'est pas en danger, contrairement à Nazuna. À ces mots, Yamori se lève, désespéré, voulant aider son ami. Cependant, Atsuka le renversait à nouveau contre le canapé et dit que la meilleure décision qu'il puisse prendre maintenant est de devenir l'un de ses descendants, car il ne pourra sauver Nazuna que s'il devient un vampire. Et même si elle a raison, Yamori affirme qu'il n'est pas non plus attiré par Atsuka, donc impossible de le transformer en vampire comme Nazuna. Cependant, Atsuka affirme pouvoir le tromper en lui faisant croire qu'il l'aime. Mais en entendant cela, Yamori affirme qu'il veut toujours tomber amoureux de Nazuna, même si cela prend plus de temps. Atsuka lui rappelle que Nico est furieuse, donc impossible de savoir de quoi elle est capable. En entendant cela, Yamori acquiesce, mais court quand même vers Nazuna. À son arrivée, il est accueilli par Nico, qui lui annonce que Nazuna est déjà partie. Yamori se sent alors plus à l'aise, la trouvant en bonne santé. Cependant, Nico affirme que la jeune fille a reçu une punition appropriée et qu'à cause de cela, elle ne pourra pas avoir une conversation sérieuse avec lui avant longtemps. Tandis qu'elle poursuit, Yamori s'inquiète encore plus et demande ce qui est arrivé à Nazuna. Nico lui lance un regard effrayé, mais ne dit rien. Yamori décide alors de partir seul à la recherche de Nazuna. En chemin, il tombe sur la police, qui tente de l'approcher pour le renvoyer chez lui. Yamori saute du pont pour échapper à la police et poursuit ses recherches, jusqu'à ce qu'il la trouve en train d'acheter des boissons et lui demande si elle est blessée. Nazuna, à son tour, lui conseille de rester calme. Elle va bien. Sur ce, elle repart dans la direction opposée. Mais Yamori tente de la rappeler, lui disant que sa vie ennuyeuse a pris fin le jour de leur rencontre. Il lui demande alors si elle a ressenti la même chose. Nazuna confirme, affirmant qu'elle essayait toujours de jouer les je sais tout avec lui, alors qu'en réalité, toutes les expériences qu'il vivait étaient nouvelles pour elle aussi. En entendant cela, Yamori la ramène à lui, lui disant qu'il voit aussi ses aventures comme nouvelles, et qu'il promet de tout faire pour tomber amoureux dès la fin qu'ils puissent continuer à vivre ensemble, sans s'ennuyer. En entendant ces mots, Nazuna rougit à nouveau, comme toujours, mais cette fois, elle l'attire contre elle pour l'embrasser.
Mes amis, cette saison ça valait vraiment le coup ici. Si vous voulez la deuxième saison, aimez cette vidéo. Si vous voulez encore plus de vidéos ici sur cette chaîne, allons vers les 20 000 abonnés, parce que je vais commencer à poster avec enthousiasme ici. Il y a des animes parmi lesquels choisir, et je vais vous apporter chacun d'eux, et je vous verrai dans la prochaine vidéo, je suis allé.